Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. La solennité de la Pentecôte célébrée ce dimanche 31 mai au Cameroun, les chrétiens ont invoqué la puissance de l'Esprit Saint pour l'éradication du coronavirus. Et demain, la reprise des milliers d'élèves reprennent le chemin de l'école. Ouverture des campus scolaires dès 7h30 du matin avec des consignes strictes de distanciation physique et de respect des mesures barrières contre le Covid-19. Et sur le front de la lutte anti-Covid-19, l'Académie des sciences du Cameroun s'engage aux côtés de l'État pour éradiquer la pandémie. Dans ce journal, la revue des 17 points édictée par l'institution. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur la CRTV ce dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte, l'une des plus grandes fêtes de l'Église qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques. L'archevêque métropolitain de Yaoundé présidait la messe de circonstance à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga a invoqué l'Esprit Saint afin qu'il sanctifie la rentrée scolaire du 3e trimestre et qu'il éradique la pandémie de coronavirus. Pierre Binambarga. Monseigneur Jean Barga est grave dans son propos. L'heure est grave, dit-il. La pandémie s'aggrave. Fort providentiellement, la Pentecôte est là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'Esprit Saint, l'Esprit de force, permet à l'humanité d'affronter la pandémie à coronavirus pour la vaincre les forces des ténèbres. Tout est donc mis à la disposition de l'homme pour venir à bout du Covid-19. Mais le comportement de l'homme, justement, reste peu rassurant. Nous pouvons estimer qu'une vraie mobilisation pour lutter contre la pandémie est effective. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de l'esprit, la mentalité qui résiste à la discipline préconisée, les comportements déviants qui empêchent que les mesures préconisées portent entièrement leurs fruits. La solennité de la Pentecôte se célèbre au moment où les élèves reprennent le chemin de l'école pour le compte du 3e trimestre. Le message de fond, c'est d'insister à la qualité des comportements, à l'éthique même de la gestion de la maladie. Pour que les dispositions qui ont été prises portent leurs fruits, il faut que nous acceptions en toute humilité que le moment nous exige des comportements nouveaux et même contraignants. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les fidèles et les âmes de bonne volonté à la charité, au partage. Personne ne se sauvera tout seul, personne ne survivra de l'épidémie tout seul. C'est ensemble que nous vivrons, c'est ensemble que nous vaincrons. Dans les chapelles et autres lieux de culte à Douala, on a invoqué le Saint-Esprit afin qu'il réconcilie les cœurs des hommes et qu'ensemble, ils gagnent le combat contre le coronavirus. Reportage de Rufin Kacham à Douala. 50 jours après la Pâque du Seigneur, voici l'Église de nouveau convoquée, cette fois pour recevoir le Paraclet. L'Esprit Saint accorde le don à tout un chacun et l'illustration est faite du corps humain qui a différents membres. Ces différents membres peuvent intervenir pour l'épanouissement de l'Église, à qui le droit de faire valoir son don qu'il possède. Autour de Marie, en ce dernier jour du mois de mai, comme les disciples au Cénacle, tous les fidèles parlent la même langue, celle de l'amour. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de la naissance de notre Église catholique. Cette Église, justement, veut rassembler tous les enfants de Dieu ensemble pour être dans la joie. Et qu'est-ce qui permet et qu'est-ce qui favorise cela? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous enseigne un seul langage, une seule langue que nous devons tous apprendre à parler. Et quelle est cette langue? La langue de l'amour. Donc, dans cette situation où nous traversons aujourd'hui, la Covid-19 est là, nous sommes invités justement à nous aimer, à nous entretenir et aussi à nous aider parce que nous sommes tous les enfants d'un même Père. Si le coronavirus a bâillonné les bouches, les cœurs n'ont pas cessé d'invoquer. Même dans certaines églises restées fermées pour les raisons sanitaires, le don d'unité de tous les hommes à combattre ensemble l'ennemi commun de notre humanité, le coronavirus.
En cette célébration de la Pentecôte, la branche Caritas des Mamans Eucharistiques du monastère des Bénédictins du Mont-Fébé à Yaoundé ont joué la carte de la solidarité. Ces dames ont remis des dons constitués de savon, gel hydroalcoolique, masques et denrées alimentaires aux personnes vulnérables. Le reportage de Michel Renaud-Wanja. En ce dimanche de la Pentecôte, le monastère Notre-Dame des Bénédictins du Mont-Fébé porte le message de la solidarité envers les couches vulnérables dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Un message mis en pratique par la branche Caritas des Mamans Eucharistiques du monastère à travers la remise des kits d'hygiène et des denrées alimentaires aux orphelins, handicapés et autres personnes vulnérables. Une église sans charité est une église qui ne vit pas. Raison pour laquelle nous nous investissons dans le bien-être des nécessiteux. Face au geste, les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents. Je suis vraiment reconnaissant envers les mamans du monastère et que ne cesse de nous soutenir, que le Seigneur les bénisse au centuple. C'est une invitation aussi à beaucoup d'autres personnes à penser aux personnes démunies, surtout pendant ce temps de Covid-19. Par ce don, les mamans eucharistiques du monastère des Bénédictins du Mont-Fébé voudraient placer le bien-être des personnes vulnérables au centre de leurs activités. 3 morts et 5 blessés graves, c'est le bilan d'un accident qui s'est produit vendredi à Eilat sur l'axe Yaoundé-Hawaï. À l'origine de cet accident, une collision entre 2 véhicules dont l'un stationné sur le bas-côté avec une dizaine de passagers à bord. Les détails avec Elvis Nguimezon de CRTV Centre. La douleur d'une mère qui vient de perdre 2 de ses enfants dans un accident de la circulation à Essamintang sur l'axe Yaoundé-Hawaï. Le garçon avait des ans, la fille a 17 ans. Et il y avait aussi un petit enfant de 4 ans. Les 2 enfants en question font partie du lot des 3 personnes décédées sur le champ après qu'un véhicule de marque Nissan Patrol, immatriculé Centre 445 JW, est violemment heurté par l'arrière une Carina E. L'ampleur du choc a amené tous les passagers placés devant le véhicule à être emballés. C'est comme ça que nous sommes retrouvés avec un bilan de 3 morts sur le carreau. Le chauffeur auteur de cet accident a tout de suite pris fuite. On a pu mettre main sur lui. Le conducteur du véhicule Nissan, Denis Amel Ondoa et Somba, 32 ans, dit avoir pris ses jambes au cou par peur de représailles. J'étais fatigué. J'ai trouvé mieux de partir parce que si les gens me trouvaient là, peut-être j'allais subir. Les 5 autres survivants blessés ont été conduits au centre médicalisé d'arrondissement d'Eilat Minkom. Les 2 femmes étaient dans un état assez stable. Nous avons fait la prise en charge que nous avons pu. Quant aux 2 garçons, on a aussi fait une prise en charge et on a aussi préconisé les référer. Quant au petit garçon, son état est vraiment critique, donc on préconise qu'on l'évacue immédiatement à Yaoundé pour une meilleure prise en charge. Aussitôt informé, le maire d'Hawaï s'est rendu sur le lieu de l'accident. Nous sommes sur un axe accidentogène. Qu'on soit à pied, en moto ou en véhicule, la prudence doit être de mise. Et la prudence doit être de mise, vous l'avez dit. Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble hier à Douala, au quartier Malangé, les sinistrés évaluent les dégâts matériels. Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine, s'est rendu sur les lieux pour apporter du réconfort aux populations victimes de l'incident. Plus de précisions avec Aboubakar Abou à Douala. L'air est encore lourd au quartier Malangé dans le 5e arrondissement de Douala. Lourd de particules dû à l'affaissement d'un immeuble de type R+3 hier aux alentours de 17h. Mais lourd aussi de peine et d'angoisse, celle des occupants qui ont tout perdu. À l'intérieur, regardez sa sœur qui était avec 2 enfants. Et lui maintenant en descendant au 2e niveau, la dalle se croule avec lui. Et les gars maintenant du quartier on fait le reste du travail en récupérant le 2e enfant et en sortant la mère des enfants. Si les sinistrés sont sains et saufs, c'est le travail et les avoirs de toute une vie qui ont été enterrés avec l'immeuble.
Cause probable de cet incident, l'explosion d'une partie de l'immeuble il y a 2 semaines et qui avait ôté la vie à une personne. Celle-ci aurait fragilisé le bâtiment, lequel a cédé. Des pareilles scènes ne sont malheureusement pas isolées du paysage urbain de la capitale économique du fait des constructions hors normes. Le maire de la ville s'est rendu sur les lieux pour une évaluation, mais aussi une interpellation. Nous avons lancé une vaste opération de recensement de tous ceux qui ont construit sans permis de construire. Justement, je pense que ça devrait être le cas ici. Il faut que les uns et les autres se conforment aux normes. Et ceux qui ne se seront pas conformés aux normes, la municipalité a les moyens. Notamment, nous avons le droit, de par la loi, de détruire ce genre de bâtiments. La clameur qui monte devrait donc parler aux autres et que ceux qui ont les oreilles écoutent et deviennent sages. Rentrée scolaire 2020 sous très haute sécurité au Cameroun. Coup d'envoi demain lundi dès 7h30. Un retour à l'école qui se fera suivant un protocole sanitaire strict afin de garantir la sécurité des élèves. La désinfection des locaux sera systématisée et amplifiée dans toutes les écoles. Dans les salles, le mobilier est disposé de manière à respecter la distanciation physique requise. Voici le reportage de Barbara Padjama. Inspection de proximité. Un strict personnel est à la tâche pour tout régler avant la cloche de lundi matin. You have number 1 here for this class and here you have the second person here. Nous avons les kits de lave-mains, nous avons les gels alcooliques, nous avons le savon. Et à la propriété, nous avons lavé les salles de classe. Au lycée bilingue des Mana, le schéma de circulation a même déjà été envoyé par message aux élèves pour éviter les attroupements le jour J. Les élèves vont arriver à 7 heures. À partir de 7 heures, nous allons commencer avec les tests. Nous avons eu à acheter les thermoflash. Après le test, les élèves vont s'aligner devant leur salle de classe pour laver les mains. Après avoir lavé les mains, ils vont entrer dans leur salle de classe. Au niveau des campus avec dortoirs, comme ici en Colbon, l'organisation du ménage est passée en revue. Auparavant, il y avait environ 24 dans chaque dortoir. Actuellement, on va avoir seulement 10. Dans les salles de nourriture, quand on va manger, on a aussi arrangé dans une manière, dans chaque table, on va avoir seulement 10 étudiants, au lieu d'y avoir 30. C'est le grand nettoyage, intérieur et extérieur, avec désinfection pour aseptiser tout soupçon de microbes. Le Covid-19 va trouver barrière. Dans les établissements secondaires et primaires, les kits anti-Covid-19 ont déjà fait leur entrée pour attendre patiemment la rentrée des élèves ce 1er juin. Et dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, les établissements scolaires sont prêts à accueillir les élèves et étudiants lundi. Les salles de classe et de réunion ont été désinfectées. Des kits anti-Covid-19 remis aux différents responsables. C'est une initiative de la mairie de Yaoundé 7. Le reportage de Clovis Tchamabou du CRTV Centre. 24 écoles primaires publiques et 6 lycées d'enseignement secondaire général et technique entièrement désinfectés par les équipes de lutte contre le Covid-19. Les élèves et enseignants pourront regagner les salles de classe et de réunion avec sérénité. Nous étions inquiets il y a quelques jours, mais le maire nous a donné des seaux, il nous a donné des savons et il a fait désinfecter l'établissement. Nous sommes très sûrs qu'au lycée classique de Colipson, à ce jour, c'est 0 coronavirus. Nous pouvons vous rassurer que tout est fin prêt. Ça nous permet de mettre tous ces dispositifs en place pour que les enfants puissent arriver à être en pleine sécurité. Les enseignants sont préparés depuis belle lurette. Une opération qui a également permis la distribution des cartons de savon, thermoflash, seaux à robinet et plusieurs autres kits de lutte contre le coronavirus. La riposte préventive a une place de choix dans cette lutte contre cette pandémie sévère qui terrorise le monde. Donc nous devons tout faire à notre niveau. Vous savez que l'épidémie s'est maintenant transportée, elle est devenue communautaire. Donc c'est dans nos localités et la commune a la première charge. Nous faisons tout ce qui est de notre pouvoir. Pour plus d'assurance, des masques faciaux ont également été distribués aux mototaximens de cette commune, des acteurs majeurs de la reprise des classes.
L'université de Bamenda et les établissements scolaires de Touba dans la Mézam sont eux aussi prêts à accueillir les élèves et enseignants ce lundi. Les différents campus ont été désinfectés hier samedi par la 501e compagnie d'incendie avec la collaboration de la mairie de Touba. Augustin Guizana à Bamenda. Au total, ce sont 14 lycées et collèges que le délégué des enseignements secondaires pour le Nord-Ouest a passé au scanner dans la ville de Bamenda. Roland Gouan, lui-même, a été soumis à l'épreuve de la prise de température, comme ici au lycée bilingue de Bayele. Pour des campus libres du Covid-19, les chefs d'établissement scolaires ont acquis des thermoflash. Des points d'eau de lavage des mains et des pieds sont installés. Des pulvérisateurs pour désinfecter l'enceinte des campus et des salles de classe aussi. Les cours de récréation subissent des cures de jouvence. On a beaucoup de face masks au bureau pour donner pour les élèves qui ne peuvent pas acheter ça. On a fait l'eau pour laver les mains dans toutes les classes. Mais comment observer les mesures barrières avec des établissements scolaires aux effectifs pléthoriques, comme au seul lycée bilingue de Bamenda-Nkoué qui attend 800 élèves. Pareil au St. Paul's Comprehensive College, où le délégué régional a constaté que les élèves qui ont fait leur entrée dans cet établissement à régime interne sont habités par des craintes et de l'ignorance des gestes qui sauvent. Le niveau de préparation à ce là, ça se situe vers 95%. À ces mesures prises par l'établissement scolaire, le chef de l'État Paul Biya est venu en renfort avec des kits d'hygiène. Et voilà qui devait contribuer à permettre le déroulement des cours et des examens officiels et examens du coronavirus. La communauté éducative de la région de l'extrême nord prête à renouer avec les cours demain lundi. Les délégués régionaux, les chefs d'établissement et responsables en charge de l'éducation ont multiplié les descentes sur le terrain pour un démarrage sans faute. Chose vue et entendue avec Alexis Guidjartouan, CRTV Extrême Nord. Les établissements scolaires de l'extrême nord n'entendent pas déroger à la règle. À Maroua, par exemple, toutes les dispositions prises par les responsables à divers niveaux le confirment. Nous sommes prêts pour la reprise de cours lundi prochain. La rentrée des enseignants a déjà eu lieu depuis le 26 mai. Au secondaire, la nouvelle est davantage rassurante au regard de ce qui se fait au sein des établissements. Les emplois de temps ont été déjà faits. Les salles ont été nettoyées, désinfectées. Nous avons refait les listes des classes et maintenant on attend juste que les élèves reviennent. Nous avons tenu l'Assemblée générale avec une partie des enseignants. Les élèves sont informés, nous avons déjà nettoyé les salles de classe, nous avons des pulvérisateurs pour désinfecter tous les lieux. Et les tables sont déjà arrangées à 24 par classe. La balle est désormais dans le camp des parents qui doivent envoyer les enfants des classes d'examen à l'école le 1er juin puisqu'ils sont attendus dans les salles de classe. Les établissements scolaires de la commune de Logon-Birni dans l'extrême nord du Cameroun sont armés contre le coronavirus. Le maire Abakar Brahim a distribué des masques et des seaux robinets à 30 établissements de la localité. Voici le reportage de Laurence Sokalia. Des tables bancs, des seaux robinets, des savons et des cache-nez. C'est la main de la commune de Logon-Birni qui est à l'initiative de ce geste pour assurer une bonne rentrée scolaire aux élèves de sa localité. Dans l'avenir, on mettra à la disposition des thermoflash pour prélever chaque jour la température de ces élèves. Donc, elle a bienvenue. Il ira tout droit aux écoles et nous en ferons très bon usage pour lutter contre le Covid-19. Au total, 30 établissements réouvriront leurs portes dès lundi et l'on compte 371 élèves candidats au certificat d'études primaires. 30 directeurs d'école sont venus recevoir ces dons pour fermer la porte au Covid-19 dans leur établissement scolaire. Cap à présent sur le centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé pour les dernières nouvelles sur la pandémie. Notre correspondant là-bas, Franck Evina, a assisté au point de presse quotidien sur l'évolution de cette maladie au Cameroun. Bonsoir Franck, vous êtes sur place là-bas au COUSP. Quels sont les derniers chiffres ce soir?
Bonsoir Karine Olive Yabit. C'était un point de presse quotidien sur la pandémie particulièrement long qu'a donné ce soir le directeur du Centre des opérations des urgences de santé publique, le docteur Georges Alain Etundi Mbala, une douzaine de minutes, en raison notamment de cet accent particulier mis sur la rentrée scolaire et universitaire de demain lundi et l'important protocole sanitaire qui va désormais prendre place aux côtés des élèves, enseignants, encadreurs et autres acteurs du secteur éducatif. Avant de revenir sur ce sujet, Karine Olive Yabit, permettez-moi justement de vous révéler les chiffres du jour sur la lutte contre la pandémie. Il y a eu ce dimanche 10 nouvelles guérisons recensées à travers le pays, 239 nouvelles contaminations confirmées et 6 décès des suites de Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures. Karine, comme je vous le disais à l'entame de mon propos, demain lundi est un jour particulier, rentrée scolaire et universitaire spéciale dans un contexte de pandémie, et le point de presse quotidien sur la maladie a donné l'occasion au docteur Georges Alain Etundi Mbala de repréciser ces prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Il faut insister sur la propreté, la désinfection régulière des établissements scolaires et universitaires, fournir aux élèves et aux enseignants des masques et faciliter l'accès dans les temples de savoir des autres kits de protection anti-Covid-19. Et il ne faut surtout pas s'y méprendre, Karine, c'est une autre précision du docteur Georges Alain Etundi Mbala ce soir. Les enfants, même s'ils font moins souvent la maladie, peuvent bel et bien contracter le virus et le contaminer, le propager au sein de la société comme bien d'autres personnes. Il y a donc à côté de la nécessité de préserver, de garantir le droit à l'éducation, ce que fait le gouvernement de la République, il y a l'impérieuse nécessité de développer une forte culture sanitaire, lever les attitudes malsaines qui créent des conditions favorables à la propagation du virus. Et c'est là aussi une autre précision du docteur Georges Alain Etundi Mbala ce soir. Karine Olive Yabit, avant de vous retourner l'antenne là-bas en Mbala 2, permettez-moi de vous rappeler les chiffres du jour sur la lutte contre la pandémie. Il y a eu 10 nouvelles guérisons recensées à travers le pays ce dimanche, 239 nouvelles contaminations et 6 décès, 6 vies fauchées par le virus ce dimanche. À vous, Mbala 2. Merci beaucoup, Franck Evina, pour ces informations. Je signale à votre suite ces mauvais scores de la lutte contre le Covid-19 enregistrés dans la capitale économique. Près de 1450 cas déclarés avec plus de 70 décès. Parmi les foyers de contamination, le quartier New Bell dans l'arrondissement de Douala 2e, nous en parlions déjà hier, où les populations ont abandonné les mesures barrières. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour tenter d'inverser la courbe. Léon Bertrand Tanefo, à Douala. Sa position inquiète sur la courbe épidémiologique de la région du littoral. En quelques semaines, plusieurs centaines de cas de coronavirus ont été détectés dans l'arrondissement de Douala 2e, unité administrative connue pour son caractère cosmopolite. À l'origine, le relâchement dans le respect des mesures barrières, précisément dans les marchés, mais aussi la manipulation indue des dépouilles pour des besoins de tradition et de religion. Certaines personnes, à cause de leur religion, manipulent les corps des décédés et parfois même des personnes qui sont décédées suite à ce Covid, et les enterrements se font immédiatement en présence des personnes non infectées qui par là sont contaminées. Dans les rues, les clichés de l'insouciance sont légion. Le respect des mesures barrières fonctionne à géométrie variable. Une synergie parfaite entre les populations et les responsables municipaux et administratifs est donc plus que jamais requise pour éviter le pire à Douala 2e. Nous allons pour cela implorer l'appui des FMO de nous assister dans la répression des personnes qui continuent à ne pas respecter les mesures barrières. Un appel à la responsabilité qui rejoint les actions concrètes déjà posées sur le terrain. Les opérations de désinfection et de désinsectisation des marchés et même des écoles se multiplient dans l'arrondissement Douala 2e.
Et je signale dans ce journal que le représentant résident du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, M. Jean-Luc Stallone, va procéder demain lundi à la remise d'un important don de matériel à l'Université de Yaoundé 2 à Soie, destiné à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en milieu estudiantin. Dans cette lutte contre le Covid-19, l'Académie des sciences du Cameroun apporte sa contribution à l'effort national. L'Institut vient d'adopter une réponse en 17 points contenue dans une déclaration rendue publique le 25 mai dernier. L'Académie, qui salue les mesures gouvernementales, préconise également le soutien de l'État dans la recherche de solutions nationales contre la pandémie. Oswald Medou. Les chiffres de la pandémie du Covid-19 à travers le monde donnent froid dans le dos. Déjà plus de 5,5 millions de cas confirmés pour des décès qui ont déjà passé le cap de 350 000. Si l'Afrique, avec ses 80 000 cas, reste relativement épargnée comparé à d'autres, il est tout de même urgent que des solutions soient trouvées. C'est dans cette démarche que s'inscrit l'Académie des sciences du Cameroun, qui entend apporter sa pierre à l'édifice. Sa position, l'Académie la décline en 17 points. Nous avons proposé à l'État de revoir la stratégie, notamment au niveau des restrictions, au niveau des bars, des restaurants, etc. Et nous pensons que l'État doit être de plus en plus strict vis-à-vis des gens qui ne respectent pas les mesures d'hygiène, de distanciation, etc. Sur le plan purement scientifique, nous avons vu qu'il y a beaucoup de propositions de phytomédicaments sur le terrain et le rôle de l'Académie et des académiciens, c'est également d'aider à la validation de ces phytomédicaments. Pour arrêter ces positions, l'Académie a fait le tour de la question. Et nous proposons qu'au niveau de la commission nationale qui est au niveau du ministère de la Santé, qu'on inclue de plus en plus les scientifiques, parce qu'il s'agit ici d'un problème de science. En outre, l'Académie des sciences du Cameroun a apprécié à leur juste valeur les mesures gouvernementales et veut jouer entièrement sa partition pour définitivement mettre à mal le Covid-19 au Cameroun. Et dans le cadre de la riposte de proximité, les 149 établissements scolaires du département du Faro dans le Nord viennent de bénéficier d'un important dispositif anti-coronavirus, un don du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre Kumpaïssa. La cérémonie de remise de ces kits s'est déroulée en présence du préfet du département du Faro, Babila Akaou. La correspondance de Oumarou Boubakari de CRTV Nord. Pas de panique pour les élèves et enseignants du département du Faro, désormais mieux équipés pour reprendre en toute sécurité les cours dès lundi. Ils ont reçu 5000 masques, 150 litres de gel hydroalcoolique, des cartons de savon et pulvérisateurs. Le don du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, s'inscrit dans le cadre de l'opération Un élève, un enseignant, un masque, un morceau de savon. Une opération qui vise à fermer les portes des établissements scolaires au Covid-19. Nous avons voulu à travers cela protéger la jeunesse scolaire. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'aucun fils et qu'aucune fille de ce département ne meurent du coronavirus. Les détenus de la prison principale de Poli, les conducteurs de mototaxi, anciens combattants, veuves et orphelins, ainsi que le personnel sanitaire ont également bénéficié des produits désinfectants, thermoflash et 500 masques chirurgicaux. Un dispositif qui viendra améliorer considérablement les actions de lutte contre le Covid-19 dans ce département qui n'enregistre aucun cas testé positif de Covid-19. Et je signale juste après ce journal Scène de presse, votre émission de débat dominical. Rachel Njok-Malongo est d'ores et déjà en studio avec ses invités. Bonsoir Rachel, quel est le menu de Scène de presse ce soir? Bonsoir Karine, bonsoir à vos téléspectateurs. À la une de cette émission de thématique majeure, d'abord un premier tableau Covid-19, la course folle des chiffres liés aux nouvelles infections. Comment échapper à la vague noire, mais surtout comment infléchir la courbe? Nos deux premiers panélistes sont déjà avec nous sur ce plateau.
De la CNPS ici à Yaoundé et Gisèle Onguéné, journaliste à CRTV News. Puis en second tableau, demain, la rentrée sur fond de lutte contre le Covid-19. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur sera des nôtres face à Jacques Famendongo Legentiga, directeur des rédactions des Singans. Voilà, à tout de suite Karine. Chef de presse, c'est juste après ce journal. Le Grand BAM mobilisé pour accompagner les élèves et toute la population de Bafia dans la lutte contre le coronavirus. Bernard Beyokol, à la tête de l'association Solidarité agissante du Grand BAM, a remis des masques, des seaux et autres matériels pour lutter contre la pandémie. Et dans le même temps, la caravane de la Commission nationale des libertés a offert à Balmayo, dans l'Union ISO, du matériel pour barrer la voie au Covid-19. La mouture avec Clovis Tiamabo et Richard Atangana Obama des CRTV Centre. Après les prisons centrales et principales de Yaoundé il y a quelques jours, la caravane de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'est rendue en Balmayo, chef-lieu du département d'Union Esso, avec le même objectif, offrir des kits de lutte contre le Covid-19. Nous plaçons évidemment cette cérémonie dans le prolongement des mesures qui ont été prises en interne par l'administration pénitentiaire pour assurer la protection des personnes privées de liberté, pour les inviter à respecter les mesures de protection. Dans le package, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des lunettes de protection, des masques faciaux, thermoflash, paires de gants, des dons offerts dans le cadre de la coopération entre la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et le PNUD. 14 centres médicaux d'arrondissement, 4 districts de santé, des élèves candidats aux examens et enseignants, voilà les bénéficiaires de cet important don de matériel préventif contre le Covid-19. C'est un geste de la solidarité agissante et du développement consenti entre les fils et filles du Grand BAM. Tous les BAMois se sont mobilisés pour pouvoir aider les enfants qui vont rentrer lundi, dans 2 jours, pour aider les populations dans cette lutte contre la pandémie. C'est donc constitué de 30 000 cache-nez, 1000 masques chirurgicaux, 1200 paires de gants et de bottes, 10 lits médicaux, 500 flacons de gel hydroalcoolique, des tensiomètres, des pulvérisateurs, des thermoflash viennent renforcer le plateau technique des structures sanitaires et répondre au slogan « Un élève, un masque ». À Edea, dans la Sénégal-Maritime, l'honorable Marinette Ngoyetna a offert hier vendredi aux établissements scolaires des kits de protection pour lutter contre le coronavirus. Même élan de cœur observé dans le Mungo avec à la manœuvre cette fois le député Louis-Henri Ngacha qui a doté les établissements primaires et secondaires des localités de Loum et de Manjo de kits anti-Covid-19. La mouture de Monique Félicité Chouane et Aboubacar Abou de CRTV Littoral. Pour contrecarrer l'action du virus, l'honorable Marinette Ngoyetna a offert 3000 masques, 12 cartons de gel hydroalcoolique, 20 cartons de savon et des seaux au corps enseignant de la ville d'Edea présent. C'était d'un bon ton, avant la rentrée du premier, de les prémunir du fait qu'avant d'arriver à l'école, de trouver qu'il y a déjà des kits à disposition. Ces dons sont bienvenus parce qu'ils vont nous aider à respecter les règles d'hygiène pour combattre la propagation du coronavirus. Nous devons faire comprendre à la communauté éducative qu'elle doit prendre son destin en main et orienter les enfants, éduquer les enfants. Le Mungo a enfilé son masque de protection. Sur le terrain de combat, l'honorable Louis-Henri Ngacha, député RDPC Mungo Nord. L'élu de la nation a fait le geste qui sauve. 4000 masques, des cartons de savon, des pulvérisateurs et des bidons d'eau de javel pour les établissements scolaires des localités de Manjo et de Loum. Pour faire en sorte que tous les enfants qui vont reprendre l'école lundi, que chacun ait un masque et que les apprenants eux aussi aient un masque. C'est par les airs que le virus a atterri au Cameroun avant de prendre la direction des villes et villages, mais stoppé net à Loum et à Manjo grâce au plan de riposte pensé à l'avance. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de cas. Nous avons pris le taureau par la corne. Le message est bien passé. Prévenir vaut mieux que courir le risque de périr.
Et dans le prolongement de la rentrée scolaire se profile la rentrée parlementaire. À ce sujet, il y a lieu de dire que le président du Sénat, Marcel Niatsufendi, regagnera le Cameroun dans les tout prochains jours après un contrôle médical de routine en Europe. L'honorable Jean-Jacques Zam, député de Lanville, à Centre dans le Sud, apporte du soutien aux populations des arrondissements de Biwang-Boulou, des Foulanes et des Bolova 1er. Au cours de sa tournée, il a remis aux populations villageoises du matériel agricole et de construction ainsi qu'une dotation de cache-nez pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. Eric Assako de CRTV Sud. Isangong, Ngonbo, Mjabdu, Iazem, 4 étapes majeures de la tournée parlementaire de l'honorable Jean-Jacques Zam. Le député de Lanville Centre est allé apporter sa contribution aux populations pour booster le développement de ces localités fortement enclavées et dépourvues de certaines infrastructures sociales et culturelles. Entre autres, le foyer des jeunes de Sangong, encore en construction, a reçu de leurs bienfaiteurs 135 feuilles de tôle, des pelles, des pioches, des râteaux, un appui financier et bien d'autres outils. Dans les autres villages visités, le député distribue du matériel agricole. Question de permettre aux populations villageoises de créer des pépinières et de devenir des grands bassins de production de cacao dans le sud. À chaque prise de parole, l'élu du peuple sensibilise les populations sur les risques de contamination au Covid-19. Environ 500 cache-nez en guise d'armes sont remis à celle-ci pour se parer à toute éventualité. À leur tour, les porte-paroles des communautés villageoises formulent des doléances. Entre autres, accéder à certains services sociaux de base tels que l'électricité, les soins de santé et le bitumage des axes routiers. À la commune de Pété-Bandjoun, dans la région de l'Ouest, l'exécutif municipal a saisi l'occasion du jour du marché pour procéder à une distribution à grande échelle de masques de protection pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le reportage de André Aristide Combat. Les préparatifs de la descente sur le terrain ont été très vite bouclés à l'esplanade de la mairie de Pété-Bandjoun. La stratégie de progression arrêtée, le marché central a constitué le premier arrêt. Les marchands et clients de tous les secteurs ont reçu les masques pour protéger leur bouche et leur nez. Les mototaximens et les autres passants ont reçu du matériel de protection assorti du savon pour se laver régulièrement les mains. Il était important pour nous de continuer avec la campagne de sensibilisation, sensibiliser la population sur l'importance du port de masques, d'où la distribution des masques, la distribution aussi des savons pour leur permettre de se laver les mains et la communication par rapport à la propagation de la maladie. L'opération de distribution s'est poursuivie avec le même entrain à Tobeu, le marché traversé par la route nationale numéro 4. Il en sera ainsi chaque samedi pour garder les populations en éveil. Une note d'espoir dans ce journal alors que des pans entiers de l'économie nationale sont détruits du fait de la pandémie de coronavirus. La filière du soja entend se positionner comme un rempart. Les acteurs de cette filière estiment que ce céréale peut porter le rêve de nos industries agroalimentaires. La filière du soja absorbe à elle seule 14 milliards de francs CFA à notre économie par an à titre des importations. Olivier Kingemouli. Volaille, élevage, deux secteurs d'activité susceptibles de booster l'agro-industrie camerounaise par une politique volontariste de production et de transformation locale d'une spéculation rare, le soja, 14 milliards d'importations par an pour une filière pourtant en expansion et qui autorise même de la part des acteurs de construire un rêve. Faire du soja un label camerounais, comme que Cacao de Côte d'Ivoire, nous voulons contenir le marché local et continental. L'arrivée de ce fonds d'investissement AFICFON vient nous galvaniser et motiver. Grains, huile et tourteaux, tels sont les dérivés du soja, dont les volumes de production et de transformation doivent être plus importants. Heureusement, la filière a déjà tapé dans l'heure des pouvoirs publics. Nous avons été déclarés champion national dans l'agro-industrie par le MINEPAT pour l'émergence en 2035. L'ambition portée par ce producteur impose alors de doubler voire de tripler les surfaces cultivables. In fine, elle pourrait même aussi constituer une réponse nationale à la transformation de notre économie post-Covid. C'est aux Camerounais de comprendre qu'il est temps
de se mettre dans la production de nos spéculations pour faire face à toute éventualité telle que le Covid-19. Pour l'instant, le Cameroun est le seul pays en zone CEMAC qui produit et transforme le soja en tourteau pour élevage de volailles et de bétail. Un allié stratégique dans la lutte contre la propagation du Covid-19, la structure en charge de l'hygiène et salubrité dans les villes camerounaises qui s'est jetée dans la bataille contre l'ennemi, ISACAM. Elle se démarque au front grâce à la mise sur pied d'un dispositif de riposte bien huilé en plus de ses missions habituelles. Le reportage de Nelly Christelle Ondoa, des CRTV Centre. En soutien aux initiatives des pouvoirs publics déjà engagés pour contenir le Covid-19, ISACAM et sa cohorte de soldats de la salubrité mènent bataille pour éviter la prolifération des ordures. Nous avons procédé à un renforcement des bacs métalliques et plastiques dans la ville pour éviter justement la pose des déchets à même le sol. Nous avons renforcé et augmenté la présence de l'équipement de ville pour faire en sorte que la ville soit de plus en plus propre et avoir donc un environnement plus sain. Nos équipes sur le terrain respectent les mesures de distanciation prévues par le gouvernement. Lorsque nous faisons la collecte, nous préconisons aux ménages de faire sortir leur poubelle de passer à 1 mètre en attendant le passage de nos équipages. Face à l'apparition des déchets non ménagers, tels les masques et autres détritus hospitaliers dans les décharges, depuis l'avènement de la crise sanitaire, ISACAM apporte au quotidien une touche particulière dans ce combat. Nous recommandons et nous sensibilisons davantage les centres hospitaliers, parce que nous avons sensibilisé les centres hospitaliers, pour qu'ils ramènent uniquement les déchets ménagers au niveau de nos conteneurs et des bacs plastiques. Pour éviter la contamination du personnel, le tri des ordures a été momentanément suspendu. Également, la désinfection des bacs au départ du centre de traitement de Nkolfoulou et dans le point de collecte des ordures est de rigueur. Nous avons systématiquement les conteneurs au niveau du CTD et nous les désinfectons. Au secteur, nous désinfectons les conteneurs comme vous avez constaté sur le terrain et les alentours de ces conteneurs avec les déchets qui sont compris. Et à la fin de chaque cas de service, ces conteneurs sont également désinfectés. Maintenant, pour ce qui est des bacs plastiques, systématiquement, il y a des équipes qui descendent sur le terrain pour désinfecter les bacs plastiques avant le passage des camions type porte-à-porte. C'est dit que ISACAM, structure spécialisée dans l'enlèvement et le traitement des immondices, reste et demeure l'un des bras séculiers de l'État dans la prévention et la lutte face à cette menace planétaire. La suite du journal avec l'intronisation du nouveau chef traditionnel de Bilagal 2, c'est dans le Nyon-Ekele. Cette communauté vient donc d'accueillir son nouveau chef, Sa Majesté Jean-Jacques Bondo, qui a été intronisé il y a peu dans une ambiance de fête. Ce nouveau chef se dit conscient des missions qui l'attendent. Michel Renaud-Wanja. La SICO et l'agriculture sont des patrimoines importants à Bilagal 2 dans l'Oignon Ekele. Une contrée qui retrouve la joie de vivre 6 ans après le décès de son chef. Jean-Jacques Mbondo, le désormais chef, a une lourde responsabilité, celle de promouvoir l'économie locale tout en préservant le patrimoine culturel. Je suis à leur côté pour essayer d'améliorer leur quotidien. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourra faire pour que les gens de mon village puissent avoir un accès à l'eau potable, l'éducation, la santé. L'autorité administrative qui procède à l'intronisation déroule d'ailleurs le cahier de charges du nouveau chef. Qu'il ramène la campagne d'hygiène et de salubrité. Nous aimerons voir Bilagal propre. Nous aimerons que le chef s'implique personnellement dans la lutte contre la délinquance. Ici, nombreux besoins sont exprimés par les populations. Ceux qui sont au secondaire vont très loin, à plus de 7 km. Et pour accéder au bien-être, la conjugaison des efforts reste un atout. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Barbara Padjama et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Et dès demain lundi, retrouvez Adèle Bala aux éditions du 20h30 de la semaine. Et puis dès vendredi, vous serez en compagnie de Atta Badine Oumar pour les éditions du week-end. Très belle soirée à tous. Bonne rentrée demain aux élèves et puis prenez soin de vous. À bientôt.